prendre place. Bienvenue dans la maison du Seigneur. On a fait une belle entrée en la matière avec ce beau chant pour nous réveiller et disposer nos oreilles et nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. La Bible déclare en Matthieu chapitre 11, verset 15, que celui qui a des oreilles pour entendre. C'est une mise en garde, un avertissement, une orientation que le Saint-Esprit donne à chacun. Que lorsque la parole est là, c'est une visitation. Dieu est un père, ça rassemble ses enfants pour leur parler. Et Jacob, aujourd'hui encore, qui est l'image de Dieu, à travers sa parole, il rassemble toujours ses enfants pour les bénir obligatoirement. Et aujourd'hui, Dieu n'a pas changé, il va continuer à nous bénir à travers sa parole. Mais d'entrée de jeu, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il les dispose bien pour bien entendre. Parce que le drame chez les croyants, c'est de marcher dans la vie dite spirituelle en contradiction à la marche de tous les jours. C'est ça le grand drame. À contre-courant, ça ne peut pas marcher. Un enfant, quand il va à l'école, c'est-à-dire que ça soit l'enfant, que ça soit l'enseignant, que ça soit la maman ou le papa, ils sont tous d'accord pour que l'enfant, chaque jour, apprenne quelque chose de nouveau. Si un enfant, sa maman ouvre le cahier, lundi, les arbres, mardi, les mêmes arbres, mercredi, les mêmes arbres, je crois que avant lundi, maman va aller un peu à l'école voir le directeur pour lui demander si toute l'année ça sera comme ça. Malheureusement, c'est comme ça que la plupart des chrétiens sont. Écoutant la parole avec soit la personne avait appris quelque chose en 1982, donc elle écoute, mais 1982 là n'est pas remplacé. C'est toujours 1982 dans la tête. Ce qu'elle avait appris en 1982, ça reste là. Elle peut écouter, ça sort là, mais 1982 reste. C'est le drame de la vie de la plupart des chrétiens. Allons à l'église pour entendre les mêmes choses, pour faire les mêmes choses, chanter les mêmes choses. Tout est rituel, coutume et tradition, avec une nourriture, des enseignements non renouvelés, non enrichis. Mais le monde ne fonctionne pas comme ça. La vie sur terre ne fonctionne pas comme ça. Un enfant qui va à l'école pour écouter les mêmes choses chez l'enseignant, non seulement maman va débarquer à l'école pour aller demander au directeur c'est quoi cette histoire, mais l'enseignant qui ne donne que la même leçon, lui aussi sera convoqué par le directeur, voir l'inspection académique pour rendre des comptes. Parce que le but, ce n'est pas de dire les mêmes choses ou de parler aux enfants des choses qu'ils connaissent déjà. Non. Ce sont les nouvelles choses, les nouveaux apprentissages, les nouvelles acquisitions qui font avancer l'humanité tout entière. La Bible déclare dans 2 Pierre,
2 Pierre chapitre 3, verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, virgule. Selon la sagesse qui lui a été donnée. On commence par parler d'une sagesse. Et le Saint-Esprit va nous dire, cette sagesse lui sert à quoi? Qui lui a été donnée? Verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. Où il parle, lettres c'est enseignement, où il parle de ces choses, virgule, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Dans lesquels il y a des points difficiles à comprendre. C'est ce que Paul enseigne. Maintenant, il est dit, dont les personnes ignorantes et mal affermies, donc les pasteurs, les soi-disant docteurs, apôtres, évangélistes et autres, ignorants et mal affermis, tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui dit que j'ai chargé l'apôtre Paul, non pas pour enseigner seulement des choses simples, non, parce qu'un enfant doit grandir. Il y aura des points difficiles à comprendre. Cependant, je lui ai donné la sagesse d'expliquer ces choses. Et aujourd'hui, Paul était parti, et nous avons pris sa place, et nous avons pour mission de poursuivre cette œuvre-là, expliquer aux gens les choses difficiles, parce que il n'y a que dans ces points difficiles à comprendre que l'enfant va grandir. Donc on est obligé de passer par là, c'est une obligation. Ce n'est pas une histoire, ah oui, alléluia, amen, Dieu va nous bénir. Non, 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 ça c'est du vent. C'est du théâtre, le carnaval. Il y a des choses difficiles qu'on doit expliquer. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit, par sa grâce, va nous expliquer de la manière la plus simple des points essentiels de la marche avec Dieu. Et ce sont ces points-là qu'on appelle les choses difficiles à comprendre. Mais c'est une obligation. Ce n'est pas parce que la classe de 4e est difficile que l'enfant, quand il va arriver en 6e, va dire à maman, non, maman finalement, ah j'ai appris que là-bas ce ne sont plus les mêmes mathématiques, remets-moi en petite section. Non! Mais non! Il est passé par la petite section et il doit seulement avancer, il doit continuer. Difficile ou pas difficile, il doit poursuivre sa marche. SEM 1, SEM 2, 6e, 5e. Que ça soit difficile ou pas, qu'il entende que non, là-bas la biologie va changer l'année prochaine, si cela, effrayé ou pas, il se présentera en cours dans la nouvelle classe l'année prochaine pour affronter ces choses difficiles. Et dans le Seigneur, c'est pareil. Maintenant, le Saint-Esprit dit que ces choses difficiles à comprendre, il faut les expliquer. Et les gens voudraient réussir une marche, c'est-à-dire la vie, sans affronter les choses difficiles, c'est-à-dire sans grandir. Mais ce n'est pas possible. Ça ne marchera pas. Et c'est pour ça qu'on accuse un tel, on accuse le diable, on accuse son ex, on accuse le père des enfants, on accuse la mère des enfants, on accuse. Fuyons ses propres responsabilités. La Bible parle des personnes ignorantes et mal affermies, c'est-à-dire même leur nouvelle naissance n'est pas basée sur le vrai fondement des apôtres et des prophètes. C'est sur de la falsification.
de la contrefaçon, du bricolage. Ça ne peut pas marcher. Hier, un monsieur m'a appelé de la métropole. Et ce monsieur m'explique, à une période donnée, il était sérieusement persécuté par les démons. Il entendait des bruits dans sa maison. Et il entendait des voix qui lui disaient « gifle, fais ceci ». Donc, qui l'envoyaient faire le mal. Et il avait acheté 3 de mes livres. Il avait commencé à lire un et puis après, bon, il me disait avec les soucis du quotidien, il l'a oublié, il l'a laissé. Mais lorsque les troubles l'ont rattrapé, ces voix qui lui parlaient dans la maison, il entend des voix, il était troublé et tout. Il est parti ressortir les livres. Il m'a dit qu'il a pensé au livre rouge, le dépouillement spirituel. Il a lu, il a cherché à comprendre, il a lu, il a fait les prières, Et il m'a dit, mais en fait, je suis venu comprendre, en le faisant, que j'étais en train de faire ma cure d'âme moi-même. Et après, il va me dire une seconde chose, il va me dire, j'ai compris, en lisant bien, qu'en fait, cela va dépendre, non pas de ce que je faisais avant, mais il employait l'expression que j'aime bien, de la perception que je vais avoir de Dieu. Quelle est l'idée que tu as du Dieu qui prétend marcher avec toi? Est-ce que c'est un Dieu qui marche avec toi pour t'accompagner dans l'échec? Est-ce que c'est un Dieu qui, lorsque tu tousses, lorsque tu dors mal, il te regarde seulement? Est-ce que c'est un Dieu qui, face aux démons ou à soi-disant Satan, il te donne seulement des tuyaux, des informations, des prophéties comme beaucoup de chrétiens? Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais leurs problèmes ne s'achèvent jamais. Est-ce que c'est un Dieu comme ça? Donc il m'expliquait que il a compris que c'est l'idée, c'est-à-dire la dimension du Dieu qui est dans ton cerveau. Cette dimension-là va déterminer comment ta vie va être. J'étais émerveillé de l'entendre. Et une autre chose qu'il a eu à me dire, il m'a dit qu'il a fini par comprendre que les jeûnes, les prières et le parler en langue avaient pour rôle de nous conduire à la foi. Oh là là! Je lui ai dit, mais la boucle est bouclée, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. C'est une question de compréhension. Et il a remporté sa victoire. Les bruits qu'il entendait et tout me disait, tout ça là, ça s'est éteint complètement. Et il voulait me remercier. Et donc, qui m'a fait son témoignage? Mais que je vous partage afin que vous puissiez savoir que le Seigneur a dit, les chrétiens de Béret, quand ils écoutaient quelque chose, arrivaient à la maison, ils le vérifient. Mais les chrétiens du siècle présent, ils ne le font pas. Ils avalent seulement. Que ce soit les faux enseignements, ils avalent. Que ce soit les photocopies, ils avalent. Que ce soit la bouillabaisse, ils avalent. Ça ne peut pas marcher. Ce monsieur, il a fait, il a vérifié. Et lui-même, il a fait ses conclusions. Donc, nous devons prêter attention à ces choses. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende.
Nous parlons aujourd'hui du lait et du miel. Nous parlons du lait et du miel. Juge chapitre 14. Juge. Juge. Livre des juges. Alors, juge, tu es où? Juge, nous allons être au chapitre 14. Nous allons être au chapitre 14. Avant d'arriver au chapitre 14, pour que chacun comprenne bien, nous parlons du lait et du miel. Tout le monde, tous les chrétiens ont l'habitude, et on sait de dire, et on nous avait appris, que Canaan, c'est le pays où coule le lait et le miel. Tout le monde en parle. Maintenant, le Saint-Esprit voudrait aujourd'hui te dire que quand tu entends le lait et le miel, si tu comprends ça en français, tu n'as pas compris ce que Dieu dit. Si on t'explique ça, comme le lait que tu utilises tous les jours et le miel, tu n'as pas compris. C'est derrière le lait et le miel. Ces expressions font partie de ces choses difficiles à comprendre qu'il faut expliquer. Et le Saint-Esprit va nous les expliquer aujourd'hui. Nous partons du fait suivant. Évangile de Jean, chapitre 16, verset 21. Là-bas, et tu liras à la maison, Dieu prend la veste de la maman, de la femme. Dieu est comme une mère, une femme. Maintenant, Dieu qui est cette femme va parler. Il va parler, il a dit en Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, il va parler à travers ses ministres. Et 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7 vient t'expliquer que les ministres de Dieu vont travailler comme des nourrices. Ils ont la charge de s'occuper des enfants que Dieu leur a confiés. Et un enfant, on a la charge de l'emmener à sa pleine maturité. Il doit grandir jusqu'à acquérir son indépendance. Maintenant, la parole de Dieu nous fait comprendre que cette nourrice-là, elle va s'occuper, donc les ministres de Dieu, la parole que tu vas écouter, elle va te parvenir de deux manières. Lisons Cantique des Cantiques, c'est après l'Ecclésiaste là-bas. Cantique des Cantiques, chapitre 4. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 11. Il est dit ceci. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait. Il y a sous ta langue du miel et du lait. C'est une fiancée. La fiancée, c'est la nourrice. La nourrice est chargée de s'occuper des enfants. Elle le fait à travers deux aliments, retenus
par la souveraineté divine, qui nous a donné instruction de nous occuper des enfants de Dieu en leur donnant deux nourritures, le lait et le miel. Maintenant, l'objectif, quel est l'objectif? Puisque on te dit, tu t'occupes des enfants, mais on va te dire quel est l'objectif. Tu veux travailler quelque part, on va quand même te dire en quoi va consister ton travail. Si on t'embauche. Tu veux aller à l'hôpital, mais tu dois quand même savoir qu'est-ce que tu vas faire à l'hôpital. Tu y vas pour quels soins? Les enfants vont à l'école. Il y a des objectifs. Ils n'y vont pas seulement pour la récréation. Et si c'est seulement la récréation, ben ils peuvent rester à la maison jouer. Donc, ils y vont pour autre chose de plus important. Qu'ils soient nourris par des enseignements, la connaissance, et même dans ces enseignements, il y a le lait et il y a le miel. L'objectif qui nous est donné en tant qu'enseignant se trouve dans Hébreux chapitre Hébreux 11. Hébreux chapitre 5. 5 verset 12. Vous, virgule, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Virgule, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Donc, l'objectif, c'est d'aller manger après le lait, d'aller manger la nourriture solide qui est le miel, parce que l'objectif, c'est que l'enfant devienne indépendant, qu'il grandisse. Il doit devenir un maître. L'enfant de 17 ans, il a la maîtrise de lui-même. S'il veut aller au cinéma, il sort là, il sait là où aller prendre le bus, il va, il sait là où se trouve le cinéma. Il n'a plus besoin de sa mère. Il est maître de lui-même. Donc l'objectif, c'est toujours de commencer par donner à l'enfant le lait, mais il ne doit pas rester dans le lait. Sinon, il se retrouve à l'hôpital avec des problèmes. Sinon, ça ne va pas. Après la saison du lait, il doit passer à la nourriture solide. C'est ce que la Bible appelle les questions difficiles à comprendre. Mais on doit les expliquer. Ce n'est pas parce que c'est difficile que l'enfant ne va pas aller faire son bac. Non, il va l'affronter. Son brevet, il va affronter. Donc l'objectif qui est donné dans la famille en Christ, c'est que chacun commence toujours à la maternité par le lait, mais il doit sortir du lait parce que le lait c'est pour les enfants, il doit passer à la nourriture solide parce que c'est là-bas où la vie va se construire. On ne construit pas la vie avec le lait, non. Non. Maintenant, dans les Écritures spirituellement, d'une manière concrète, dans le langage de Dieu, exemple 1, exemple général, le lait, les hommes, tout le monde connaît, le miel aussi. Maintenant, dans les Écritures, le lait, c'est par exemple Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse est bègue. Pourquoi? Parce que Moïse, lorsqu'il parle, on ne comprend pas. Et un enfant, quand il a 1 an, 2 ans ou quoi, lorsqu'il baragouine là, on ne comprend pas bien. On ne comprend pas. Il est encore dans l'enfance, et pourtant il parle. Mais non.
on sent que non, non, cet enfant-là est encore au lait. Donc c'est petit. Maintenant, le miel, c'est Aaron qui réussit à interpréter ce que Moïse dit et que tout le monde ne comprend pas. Le lait, deuxième exemple, ce sont les songes de Joseph. Genèse chapitre 37, verset 10. Joseph fait des songes, mais lui-même, il ne les comprend pas. Et un enfant ne comprend pas. Lui-même, il ne comprend pas. Il a fallu qu'il aille expliquer à son père, Jacob. Genèse chapitre 37, verset 10. C'est son père qui a interprété. Si on était resté au songe de Joseph, on ne peut pas avoir la vie. Puisque pour avoir la vie, il faut l'interprétation. C'est grâce à Jacob que Joseph a eu la vie. Son père a interprété. Et cette interprétation-là, c'est le miel. C'est quelque chose qui doit être expliqué, sinon les gens ne comprennent pas. Autre exemple encore, les songes de Pharaon, Genèse chapitre 41, il fait des songes. Ça, c'est le lait. Tout le monde peut faire un songe. Mais l'interprétation, il a fallu que Joseph vienne interpréter. C'est ça le miel. S'il n'y a pas le miel, il ne peut pas y avoir la vie. Cependant, on commence toujours par le lait. C'est un passage obligé. On commence toujours par les jeûnes des Moïse, par les prières des Élie. On commence toujours par là. Ça, c'est le lait. Mais l'objectif, c'est de venir en Christ. C'est là où se trouve le miel. Dans ce que Christ est venu nous enseigner, dans ce qu'il est venu nous montrer, dans ce qu'il est venu faire, dans ce qu'il nous a transmis. Le lait, c'est encore les paraboles du Seigneur Jésus. Jésus parle en paraboles. Et même ses disciples lui demandent à chaque fois, mais maître, mais comment tu masques toujours les choses? Tu mets un voile, pourquoi? Il a répondu. Il a dit que non, non, non. Parce que c'est réservé aux enfants de la maison, à vous. Ça vous est réservé. Et on lui demande, mais bon, nous oui, mais pour ceux qui viendront après, il a répondu, en Jean chapitre 14, verset 26, que je leur enverrai le consolateur. Et lui, lorsqu'il viendra, il va enseigner, il va leur expliquer. Il va leur rappeler des choses. Et c'est ça le miel. Et c'est ça le miel. Au début de ma marche chrétienne, au moins 4 à 5 ans après ma conversion, un soir j'ai eu un songe. Dans ce songe, je rentre dans notre église locale. Et au lieu d'aller, quelqu'un du protocole me dit non, mets-toi là. Donc le long du mur à l'entrée, la personne me dit mets-toi là. Je dis mais je veux aller devant la personne dit non, aujourd'hui, mets-toi là. Et je lui demande oh, mais pourquoi? La personne me dit mets-toi là, ouvre tes yeux. Tu vas voir. Je me suis mis là. Après, le pasteur est arrivé et il nous a tous distribué du lait. Même dans le songe,
je me suis étonné. Je me suis étonné pourquoi? Parce que je me suis dit, oh, je n'ai pas quitté chez moi, pris les trains, les correspondances, levé très tôt le matin pour venir ici, pour qu'on me donne du lait. Mais j'en ai chez moi. Et le songe s'est arrêté là. Quelque temps après, le songe s'est répété. C'est plusieurs semaines après que j'ai eu la conviction sur mon cœur, en cherchant à comprendre les songes, que non, c'est un langage de Dieu pour me dire que la nourriture qu'on nous donne là, je risque de demeurer enfant toute ma vie. J'ai pris mes pieds, je suis sorti tranquillement de l'église locale, sans tambour, sans trompette. Et moi-même, j'ai maintenant cherché à demander au Saint-Esprit de m'expliquer. Dieu m'entend parler. Je peux dire que 90% de ce que je connais de Dieu, des révélations divines que j'ai reçues de Dieu, je suis un pur fils de Paul. J'ai reçu ça de Dieu. Ce n'est pas un homme qui m'a enseigné ça, non. Non. Et le Seigneur m'avait fait comprendre ceci. Et je vous partage ça. Ézéchiel chapitre 3. Ézéchiel chapitre 3. Verset 1. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Donc ce que j'ai fait, c'est de manger le rouleau. De manger le rouleau pour passer du lait au miel. Et ouvre bien tes oreilles, écoute ceci. Dans Jean chapitre 11, verset 50, Caïphe dit à ses frères juifs, il vaut mieux qu'un seul meure pour que nous tous soyons sauvés. Ok. Un seul, tout le monde sait comment est-ce qu'il est mort. On l'a pris, accusé par les sacrificateurs, on lui a enlevé les vêtements, il a été matraqué, perforé et crucifié. Et la Bible dit ceci, et tout le monde le sait, que effectivement, c'est la mort du Seigneur Jésus, sa crucifixion, son cadavre, qui est venu en fait nous donner la vie, nous sauver par sa résurrection. Or, tout le monde sait que pour qu'il y ait résurrection, il faut la mort d'abord. Sinon, il ne peut pas y avoir résurrection.
Et Jésus dit, Jean chapitre 11, verset 25, « Je suis la résurrection. » Et il poursuit en Jean chapitre 10, verset 27, il dit, « Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, elles me suivent. » La Bible déclare, Apocalypse chapitre 5, verset 10, que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Or, ce sont les sacrificateurs qui ont tué le Seigneur, qui l'ont crucifié. Mais si le Saint-Esprit dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, il a pris le soin d'expliquer ce que ça veut dire. Cela veut dire ceci, que pour avoir la vie, comme Caïphe avait dit, il faut que un meure. C'est-à-dire, à chaque fois que tu veux sortir d'une difficulté, à chaque fois que tu veux avoir la vie, à chaque fois que tu veux avoir une espérance, il te faut, puisque Dieu a dit tu es un sacrificateur, il te faut à ton tour crucifier le Seigneur Jésus-Christ, obligatoirement. Ce n'est pas une histoire de Jésus a été crucifié pour nous, ceci, cela. Ça, c'est le lait. Ça, c'est la classe de 6e. Ça, c'est le CM2. Mais quand tu arrives en 4e, tu viens apprendre que, en fait, cette crucifixion-là, elle doit être permanente. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu t'arrêtes dans ton cerveau qu'il avait été crucifié une fois, ceci, cela, et c'est terminé, tu as tout faux. Non. Puisque Dieu t'a donné le pouvoir et le privilège de fabriquer la résurrection. Or, la résurrection, tu ne peux la fabriquer qu'en décapitant l'agneau. Parce que le sacrificateur, c'est lui qui a le couteau. C'est lui qui coupe. Il sait comment couper. Il sait quelle écriture donner pour avoir la vie. Parce que les gens viennent à lui avec leur viande. Et c'est lui qui doit découper. Eux, ils ne savent pas couper. C'est au sacrificateur de couper. Et quand il va couper, il ne faut pas qu'il touche à la vésicule biliaire. Il ne faut pas qu'il aille toucher un élément. Il ne faut pas. Malheureusement, les sacrificateurs du siècle présent, lorsqu'ils enseignent, lorsqu'ils découpent l'animal, d'autres s'y prennent mal, d'autres ne savent pas identifier la vésicule biliaire, d'autres, la nourriture qu'ils donnent est déjà gâtée, impropre à la consommation, mais ils donnent au peuple. Pour éviter cela, le Seigneur a dit, bon, au lieu que ça soit par intermédiaire, le voile, on le déchire, tout le monde est maintenant sacrificateur, et il a dit, dans les derniers temps, tout le monde sera prophète aussi. Il n'y aura plus à aller voir quelqu'un, non. Mes fils et mes filles, tous prophétiseront, ils auront des songes. Or, pour prophétiser, tu dois être prophète. Il n'y a qu'un prophète qui peut prophétiser. Si tu n'es pas un avocat, tu ne peux pas plaider la cause de quelqu'un dans un tribunal. Maintenant, si le chrétien ne sait pas que dans sa nouvelle nature divine, Dieu lui a remis le couteau pour que l'agneau soit immolé, il ne sait pas que Dieu lui a remis
tout ce qu'il faut pour que lui-même, dès qu'il y a un problème, qu'il fabrique lui-même la résurrection. Et la résurrection se fabrique comment? Comme il ne peut pas y avoir résurrection sans la mort, tu es obligé de crucifier de nouveau le Seigneur Jésus-Christ qui est la parole. C'est pour ça que la Bible dit, Matthieu chapitre 24, verset 28, là où il y a le cadavre, les aigles s'assembleront. L'ignorance des chrétiens, la plupart des enseignements font état de cadavres de dehors là qu'on ne peut pas approcher. Et tout. Non, c'est Jésus. C'est le cadavre du Seigneur. On parle du cadavre du Seigneur. Comment tu vas savoir qu'il s'agit de Dieu? Eh bien, tout simplement parce que Apocalypse chapitre 4, verset 6 à 8 va te parler de Dieu qui a la forme de 4 êtres vivants. Le lion, l'homme, l'agneau et l'aigle. Maintenant, on te dit que c'est là où les aigles s'assemblent. Mais c'est là où est Dieu. C'est là où est Dieu. Et les disciples de Jésus lui posent la question. En Luc chapitre 17, ils lui demandent. Parce que Dieu, le Saint-Esprit, il aime quand on lui pose des questions. Celui qui ne lui pose pas de questions va avancer dans son ignorance. Luc chapitre 17, verset 37. Les disciples lui dirent, où sera ce Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. On lui demande, mais il sera où? Il vient dire, il faut qu'il y ait le corps. Quand vous verrez le corps et les aigles venir, je suis là. Et beaucoup de chrétiens par ignorance. Ecclésiaste chapitre 7 verset 2 dit, vaut mieux aller dans une maison de deuil. Et il pense que c'est deuil de veiller, quelqu'un a perdu quelqu'un, allons-y, on va le consoler. C'est pas ça! La maison de deuil, c'est là où Jésus est mort, c'est le cadavre. Quand tu trouves le cadavre du Seigneur, tu sais que derrière ton problème est réglé, il y a la résurrection. Maintenant, le cadavre du Seigneur, si tu le trouves, ça, quand tu lis, c'est le lait. Maintenant, pour que tu puisses immoler l'agneau, il te faut l'explication des choses difficiles à comprendre. Si tu n'as pas ça, tu n'as pas réussi à crucifier l'agneau, tu ne peux pas voir ton problème être réglé. Parce que tu dois être à même de crucifier encore le Seigneur et de l'immoler par la connaissance, par la compréhension des choses difficiles, par le miel. Et nous allons faire un cas pratique qui va vous permettre de bien comprendre comment le Saint-Esprit fonctionne, comment il nous enseigne, qu'est-ce qu'il nous dit, comment on doit le comprendre. Parce que si tu prends le lait pour le miel, ça ne marchera pas. Mais pour que tu aies le miel, obligatoirement, tu es passé par le lait. Raison pour laquelle Dieu m'a fait la grâce, je peux enseigner le lait, je peux enseigner le miel. Et le Seigneur a dit, Éphésiens chapitre 4, verset 11, il a fait les uns comme apôtres, comme prophètes,
comme l'ignorance dont Pierre parle, des gens. Ils ont nommé les gens. Bon, toi tu es pasteur, toi tu es docteur, toi tu... Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le Saint-Esprit dit, tu peux te retrouver quelque part, en Amazonie. Ces gens ne connaissent pas Dieu. Là, tu t'adaptes en tant qu'évangéliste. Tu ne peux que leur présenter le Seigneur. Venez au Seigneur. Vous allez voir. Est-ce que quelqu'un est malade? Tu pries pour la personne. Ceci, tu ne peux que te limiter là. Donc, tu vas opérer comme un évangéliste. Tu arrives à un autre endroit. Les gens, ils connaissent déjà le Seigneur. Mais tu te rends compte comme Apollos, il était instruit dans les choses de Dieu, mais il n'avait pas une connaissance exacte. Dans Actes des Apôtres, un couple l'a récupéré et la Bible dit pour lui enseigner plus exactement. Donc, tu te retrouves dans ce genre de circonstances. Tu vas maintenant opérer comme un docteur, parce que lui, il connaît déjà. Mais ce qu'il connaît, ça tangue. Tu vas entrer dans les Écritures pour faire asseoir sa connaissance sur le bon fondement. Tu arrives à un autre endroit. Tu vois quelqu'un en train de pleurer. Ah, moi, tel problème. Ah, ceci, cela. Le mari est parti depuis 5 ans. On m'a dit qu'il a trouvé une maîtresse là-bas. Il est rentré là-bas, ceci, cela. Le Saint-Esprit te dit là. Ne perds pas ton temps. Là, tu opères en tant que prophète. Tu dis à la femme, je lève ma main. Avant la fin de cette année, ton mari revient. La parole, elle est comme ça. Ce n'est pas une histoire que quelqu'un est pasteur. C'est pour ça que tu vois quelqu'un, il est pasteur. 5 ans après, on fait une cérémonie. Oh, il est maintenant apôtre. Oh. Mais il n'avait pas compris alors. Il est quoi? Et ils sont comme ça. Un prophète, l'année d'après, on lui impose les mains, il est maintenant docteur. Mais quand tu lui demandes, explique-moi un peu cette transmutation-là, explique. Il sera incapable de t'expliquer. Il te dira non, mes enfants dans le Seigneur ont trouvé que j'avais beaucoup travaillé et ils m'ont... Non, le Saint-Esprit ne bricole pas les choses. Donc, on va voir un cas pratique qui va vous permettre de bien faire la différence entre le lait et le miel. Allons maintenant dans Juge. Juge chapitre 14. Juge chapitre 14. Sache que quand tu as une difficulté, quand tu as quelque chose, tu sauras désormais, pour facilement avoir la solution à ton problème, tu dois crucifier de nouveau le Seigneur. Parce que la résurrection, elle est permanente. Elle n'est pas historique. Non. C'est tous les jours. Puisque lui-même a dit, là où il y a le cadavre, je suis là. Ben, vous voulez opérer son cadavre. Mais ça ne marchera pas. Mais ce n'est pas un cadavre qui pue. Non, c'est un cadavre de la vie. C'est un cadavre de la vie. Oh oui, il est dit, vaut mieux aller dans une maison de deuil et on était comme ça. C'est pas des larmes dont il est... Oh Seigneur. C'est pas, ne parle pas de ce deuil-là des hommes, non. On parle du deuil du royaume de Dieu. Or, dans le royaume de Dieu, c'est un royaume de joie. C'est un royaume de joie. Donc, où sont les larmes? Il n'y en a pas. Mais les gens, comment on les appelle? Les braconniers,
veulent par violence introduire les larmes dans le royaume de Dieu. Avec dans plein d'églises des départements de pleureuses, de ceci, cela. Oh, pour que Dieu te voie, tu dois pleurer devant un mur. Pour ne... Sylvio, tu as déjà fait ça? Non, il était vraiment pas. Parce qu'il a peur. Il dit tout. Ma fille dit, on m'a enfant de pédé, on m'a dit, pleurer des hommes, dans le royaume de Dieu, c'est la joie. C'est pour ça qu'il est dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Que ça soit les rires, que ça soit les pleurs, dans le royaume de Dieu, ça veut dire fête. Ça veut dire fête. La mort du Seigneur, c'est notre délivrance. Or, en tant que sacrificateur, quand tu lis qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, c'est pas de l'histoire, c'est pas des choses comme ça. Non! Ça veut dire quelque chose de sérieux. Tu as la responsabilité d'immoler l'agneau tous les jours. Personne ne le fera à ta place. Tes jeûnes ne pourront rien faire. Tes prières ne serviront à rien. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a une surveillance. Et on voit. Tu viens, tu as un problème. Oui. On demande. Qu'a-t-elle en main? Un chapelet. Mais ici, ce n'est pas le cas des chapelets. Elle a quoi en main? Oh, un cahier avec les souvenirs de tout ce qu'elle avait fait pour Dieu dans le passé. En quelle année? De 82 à 89. On dit, mais non, ici, c'est pas ça. Dites-lui qu'ici, il faut qu'on voit qu'elle tient son couteau. Il faut le couteau du sacrificateur. Si on te voit avec le couteau, on sait que il est possible que tu saches découper le cadavre. Il est possible. Et on va te voir maintenant découper le cadavre. Découper le cadavre, c'est quoi? Ça, c'est ce que ce monsieur m'a dit, qu'il a compris que ça dépend de l'idée que tu as de Dieu. Sur quelle parole, sur quoi tu te bases pour croire que Dieu a fait ou qu'il va faire, sur quoi? On rentre dans notre cas pratique. Juge chapitre 14. Juge chapitre 14, verset 5, il est dit ceci. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Voilà. Nous retrouvons le lion. Un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. C'est le lion de chez Pierre là-bas, 1 Pierre 5, 8, qui rôde. Il rôde comme un lion rugissant. C'est le même, c'est lui. Il vint donc à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Voilà, on retrouve le lion. On retrouve maintenant son cadavre.
Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Voilà. Il a fallu la mort du lion pour qu'il y ait du miel. Si quelqu'un n'est pas à même de crucifier de nouveau le Seigneur Jésus, de le tuer de nouveau, il n'aura pas de miel. C'est pas possible. Maintenant, dans le verset 5, tu vas te souvenir que David aussi avait affronté le lion et l'ours. Et lui aussi, il les avait déjà vaincus. Samson vient répéter ce que David avait fait. Et ici, on ne te dit pas, comme nous sommes dans l'ombre, c'est voilé, il y a un voile. On ne te dit pas comment Samson a fait pour déchirer le lion. Comment? Avec quoi? Eh bien, c'est Apocalypse chapitre 5 qui va chapitre Apocalypse chapitre 5 verset 10 qui va te dire que pour le faire, il a opéré comme un sacrificateur. Tu vois bien que physiquement, tu ne peux pas affronter physiquement un lion. Donc, tu sais toi-même que là, on ne parle pas de quelque chose qui est physique. On est dans le spirituel. Or, le lion, c'est Dieu. Dieu, c'est Jésus. Tu le crucifies comment? Par sa parole, par la connaissance de sa parole. Et il est dit en Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Il est dit ceci, qu'un lion, quand tu lis bien, c'est le lion qui est venu à la rencontre de Samson. Dieu, qui est un lion, par sa parole, vient à ta rencontre. Comme il l'a fait avec les pierres et les autres disciples. Il vient à ta rencontre. Tu es enfant de Dieu. Tu écoutes les enseignements depuis plusieurs années, depuis un moment. Maintenant, Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, va créer des circonstances dans ta vie. En fait, le problème que tu rencontres là, c'est Dieu qui vient à ta rencontre afin que tu sois à même de le crucifier. Tu dois avoir ton couteau pour le crucifier. Et il viendra toujours vers toi. Mais quand Samson, un lion vient, mais c'est un problème. C'est un problème. Il marchait pour lui tranquillement dans la rue. Et une difficulté de taille survient. Mais il doit faire face. Samson n'a pas
appeler quelqu'un. Il avait appris certaines choses, il a retenu, et là, Dieu vient lui mettre un cas pratique, une difficulté. Et les problèmes sont donc l'opportunité qui t'est donnée pour démontrer ce que tu as compris de Dieu, du Dieu qui vit en toi, et comment il te permet de facilement sortir des difficultés. Au verset 6, il est dit que Samson a été saisi par l'Esprit de l'Éternel. Or, dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, il est dit, l'Esprit de l'Éternel, Dieu nous a donné un esprit de force. S'il est en toi, s'il est Dieu en toi, comme c'est un lion, tu as la force du lion. Il n'y a pas à avoir peur des cafards. Tu as la force du lion. Le lion ne recule pas. Il ne recule pas. Et il est dit que c'est un esprit d'amour. Le lion va chasser et il vient donner à l'enfant. Et il est dit que c'est un esprit de sagesse. Donc, pour que Samson puisse résoudre ce problème, comme toi et moi, nous pouvons faire face au problème maintenant, Dieu te dit, s'il n'y a pas la force, l'amour et la sagesse, ça ne peut pas marcher. Tu as un problème. Tu vas t'enfermer dans une chambre là-bas, que voilà, Dieu doit me parler ici, ceci, cela et tout. Tu es en train de prier, jeûner, crier et tout. L'Écriture vient te dire que l'Esprit de Dieu n'est pas lié. C'est-à-dire, tu vas t'enfermer quelque part. C'est-à-dire, tu ne peux pas obliger Dieu à venir à te suivre dans ta prison. Non. C'est un esprit libre. S'il veut te parler dans le bus, il te parle dans le bus. Si c'est au travail, il te parle au travail. Si c'est à 23h, c'est à 23h. Si c'est à la plage, c'est à la plage. Il ne t'attend pas. C'est un esprit en mouvement, libre. Il n'est pas tout sous tes ordres, non. C'est un esprit libre. Un esprit de liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Et plus loin dans ce texte, il est dit que suis bien ce qui est dit. Il est dit ceci. Je vais le lire. Juge 14, au verset 6. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, point virgule, et sans rien avoir à la main, Samson déchira le lion. Sans rien avoir à la main. Sans rien avoir à la main. La Bible déclare, le prophète Habakkuk il annonce que le juste, il vivra désormais par sa foi. L'apôtre Paul arrive. Lui aussi, il le dit. Romains chapitre 1, verset 17, le juste vivra par sa foi. Tellement que les gens ne comprenaient pas. Il va le répéter encore en Galates chapitre 3, verset 11. Le juste vivra par sa foi. En Hébreux chapitre 10, verset 38. Le juste vivra par sa foi. Quand tu rentres dans tout le chapitre d'Hébreux 11, là-bas c'est seulement la foi. Quand tu reviens visiter le Seigneur Jésus, comment il a travaillé? Ma fille,
ta foi t'a guéri. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Bartimée, ta foi t'a sauvé. Tout est possible à celui qui croit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On te dit bien sans rien prendre. Tu n'as pas besoin d'huile. Tu n'as pas besoin de sel. Tout ce que tu vas tenir en main pour aider Dieu, tu le payeras très très cher. C'est pour ça que les chrétiens souffrent dehors. On dit bien sans rien, parce que s'il prend quelque chose pour s'aider, mais il n'est plus Dieu, c'est un homme. Or, on parle de Dieu, du Saint-Esprit. Tu ne peux pas l'aider. Les Moïse et tout, oui, ils utilisaient l'huile. Quand Jésus arrive, les gens utilisent encore l'huile. Le Seigneur Jésus, il va doucement avec ça. Mais, il a dit, Jean chapitre 10, verset 27, « Mes brebis me connaissent, mes brebis me suivent, elles ne peuvent pas suivre un autre. » Ça veut dire quoi? Si tu le suis, si tu le connais, tu ne peux que faire que ce que tu l'as vu faire. Tu ne peux que faire que ce que tu l'as vu faire. Même si d'autres font autre chose, si tu n'as pas vu Jésus prendre de l'huile, mettre sur le visage de quelqu'un, Jean chapitre 10, verset 27. Donc, on ne crucifie pas le Seigneur Jésus avec quelque chose. Le couteau, c'est la connaissance. Parce que le sacrificateur, il connaît. C'est l'image de la connaissance qu'il a du corps. Il sait que là, il y a les articulations, il ne faut pas que je touche ici, là sont des côtes, il y a des vertèbres. Il connaît, il connaît. Mais les sacrificateurs d'aujourd'hui, quand tu les écoutes, tu as l'impression que lorsqu'ils font la découpe, ils prennent le pied pour le bras. J'ai aimé le monsieur qui m'a appelé hier. Il m'a dit ceci à la fin. J'ai commencé à être mal à l'aise dans notre église locale. Je lui demande comment. Il me dit non, il y a des choses que j'entends maintenant. C'est-à-dire, immédiatement mon cerveau rejette ça. C'est pas de Dieu. C'est pas bon. Mais avant, il n'avait pas ce recul-là. Il l'a maintenant. Par la parole, par la connaissance. Déchirer le lion. Souviens-toi qu'en Luc 23, les vêtements du Seigneur ont été déchirés. Déchirer le lion, c'est déchirer le Seigneur, le crucifier de nouveau. Luc chapitre 23. Il a agi sans dire quelque chose. Samson n'a pas pris quelque chose. Lorsqu'il a affronté le lion, tu n'as pas entendu qu'il s'est arrêté pour prier. Le lion allait le dévorer. Pour attendre ou pour parler en langue. Le lion va bondir et te dévorer. Donc, lorsque nous marchons avec le Seigneur, la volonté de Dieu est que nous puissions passer du lait au miel. Et Samson, il est dit au verset 7, il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Il descendit
et parla à la femme. Et elle lui plut. Au verset 8, il est dit, quelque temps après, il se rendit de nouveau pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Souviens-toi que Samson avait sa marche avait un objectif. C'est comme toi, tu as des objectifs. Lui, c'était aller épouser une femme. Maintenant, c'est sur le chemin que la difficulté est arrivée. Et cette difficulté-là, il devait la vaincre en étant à même de déchirer le lion, de faire taire le lion. C'est pour ça que dans Hébreux 11, à partir du verset 32, là-bas, il est dit qu'ils ont fermé les gueules des lions. Lorsque tu tues un lion, tu as condamné sa gueule définitivement. Et il te faut la connaissance pour fermer la gueule du lion, c'est-à-dire pour réduire à néant la difficulté. Et il est dit que se détourna pour voir le cadavre du lion, et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. On ne t'a pas dit qu'il y avait du lait. Non. Cette étape-là est achevée, c'est déjà passé. L'objectif, c'est de grandir. C'est le miel. C'est une connaissance supérieure. L'objectif, c'est de comprendre les questions difficiles à comprendre. C'est l'objectif. Et on y parvient en comprenant la parole, en étant à même, tu vois, Dieu est très sage et très très intelligent. Il dit, en Hébreux chapitre 12, verset 2, que ayant les regards sur Jésus qui est le consommateur, tu vois bien que le lait se consomme, le miel se consomme. Maintenant, ce que tu vas lui présenter, lui va consommer pour savoir si tu lui présentes du lait ou du miel. Si tu es encore au biberon, ou si tu as grandi et que tu peux aller même au marché seul. C'est de ça qu'il s'agit. Et Jésus enseigne les disciples, et en Matthieu 28, 20, il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Écoute. Il est avec nous, pourquoi? Il dit, Caïphe dit, pour qu'on soit libre, pour qu'on ait la vie, il faut qu'un meure. Et Jésus vient mourir pour la multitude, pour que la multitude ait la vie. Et il dit, je suis la résurrection. Donc, la résurrection, puisque c'est après la mort, donc il veut dire, vous devez me tuer pour avoir les bénéfices de la résurrection. Ok, d'accord. Maintenant, en Matthieu 28, 20, il dit, je suis avec vous tous les jours. Tu crois que c'est pourquoi? C'est pour la même chose. Pour le tuer tous les jours face à une situation. Il est là pour être crucifié encore. Parce qu'il n'y a que sa mort qui va apporter la vie. Et il a dit, on le tue comment? Si mes paroles demeurent en vous
C'est-à-dire, si tu comprends qu'il faut partir du lait au miel, et que moi, je demeure en vous, c'est-à-dire, ça me convient. Ce que je goûte là de ta foi, oui, ça me convient. Je trouve en toi du miel, ça me convient. À partir de là, la solution au problème va apparaître d'elle-même. La Bible déclare 1 Corinthiens chapitre 11 verset 27. Enfin, nous allons finir par là. 1 Corinthiens chapitre 11. Verset 27. Il est dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, c'est-à-dire si tu ne sais pas découper, sacrifier l'agneau, les Écritures, si tu ne sais pas comprendre des choses difficiles, si tu ne sais pas comprendre le langage de Dieu, il est dit, mange et bois un jugement contre lui-même. Écoute la suite. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Chez les chrétiens, on prend la Sainte Seine, on dit aux gens, ah non, si tu as péché, il ne faut pas prendre. Attention, ne prenez pas indignement. Dieu ne parle pas de ça. C'est celui qui comprend les Écritures à tort et à travers. Et donc, les met en pratique aussi à tort et à travers. Le lion va te dévorer. Ça va se payer. Et la Bible dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous des infirmes, des gens qui souffrent. Que ce soit des pasteurs, des apôtres, des diacres, des diaconesses et tout. Je vous l'ai dit l'autre jour, boire la coupe du Seigneur, le Seigneur est un lion. Tu bois son corps, tu bois son sang, tu manges son corps. Mais pour que tu le fasses, il faut d'abord t'assurer que tu as les capacités de Samson, que tu sais comprendre les Écritures, c'est-à-dire découper la viande, que tu es une personne avec de l'expertise pour travailler à la boucherie Morel. Mais bien sûr. Mais si tu n'as pas l'expertise, oh, mais comment? Un hachoir, hein? C'est ça. Et ça là, quand on dit boivent indignement, on ne parle pas des païens. Amen. On ne parle pas des païens, on parle de ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Souviens-toi de cette femme, Luc chapitre 13, dans le temple, courbée depuis 18 ans, une fille d'Abraham, une croyante, mais que Satan tenait liée depuis 18 ans. Mais Satan la tenait liée avec l'autorisation de qui? Mais du lion. Donc nous devons bien faire attention à cette vie chrétienne, à comment nous marchons. Quels sont les éléments que nous introduisons dans notre marche?
Parce que si je veux marcher avec un lion, avec la connaissance de 1983, ma vie sera comme la vie de 1983. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5 à 6 dit, la lettre tue. La lettre tue. C'est-à-dire, celui qui se borne à comprendre les Écritures comme la littérature. Cela veut dire celui qui n'est pas à même de crucifier de nouveau le Seigneur en lui présentant sa propre parole. Que non, Pierre a dit, Seigneur, bon, nous on a fait, ça n'a pas marché. Mais comme tu as dit sur ta parole, nous allons encore jeter les filets. Et sur ta parole veut dire quoi? Mais il a dit que vous êtes des sacrificateurs. Mais il faut faire le sacrifice. Il faut découper l'agneau. Il faut le crucifier. Lui-même, il a dit, il faut passer par moi. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Bon, je suis. Caïphe prévient. S'il est avec vous vivant, ça ne marchera pas. Il faut le tuer d'abord. Maintenant, le tuer. Si tu le tues, en pensant que tu dois maintenant pleurer devant le cadavre. Mais il dit non! C'est la joie, c'est pas les larmes. Ça ne marchera pas. Donc, bien-aimés, nous devons apprendre à aller vers le lait. Un enfant du CM2, il est impressionné par ceux qui sont au collège. Il entend des fois des histoires au collège. Tout au long de l'année, ils prennent des renseignements dans la cour de la récréation. Est-ce que tu as un grand frère au collège? Oui. Quel collège? Jules Ferry. Ah ouais, il te raconte. Comment ça se passe là-bas en 6e? Ah oui, c'est difficile, hein, là-bas, les professeurs et tout, vraiment. Mais dans les couloirs, il ne faut pas qu'on te trouve, il y a une discipline et le matin, il ne faut pas arriver après 8 heures, si cela. Ah, ils écoutent. Mais ils savent qu'ils devront affronter des choses nouvelles. Mais à la rentrée, ils y vont. Ils ne reculent pas. Ils y vont avec l'objectif d'apprendre de nouvelles choses. Pas d'aller faire le CM2 encore en classe de 6e. C'est ce que les chrétiens font. Après, ils se plaignent. Oh, voilà, Dieu s'occupe seulement des païens. Oh, mais qui t'a dit ça? Oh, il n'y a que les païens qui prospèrent. Mais tu n'as rien compris. C'est comme cette semaine, je parlais avec quelqu'un et j'ai failli avoir de la migraine sur le champ. Parce qu'on parlait des autorités. Et sur le verset, tout pouvoir vient de Dieu. Et je lui disais que oui, la Bible dit que même les magistrats dans le monde viennent de Dieu et que les autorités sont instituées par le Seigneur. Donc, si c'est Dieu qui met en place les magistrats, donc quand le magistrat va te parler, il faut prêter attention. C'est un monsieur chrétien de très longue date et il me dit que oui, tu dois savoir faire la différence. Les autorités viennent de Dieu, oui, mais il y a des autorités qui, au lieu d'obéir à Dieu, obéissent à Satan.
Au boulot, tu obéis à ton chef ou bien à qui? Oh. Tu obéis à ton chef ou bien... Tu obéis à celui qui t'a mis là. Donc, marcher avec ces contradictions, c'est très, très, très dangereux et ça ne peut pas permettre à quelqu'un de passer du lait au miel. Il faut savoir que la volonté de Dieu pour chacun, c'est d'aller du lait au miel. Et que dans notre marche, nous devons, à chaque fois qu'il y a une difficulté, crucifier de nouveau le Seigneur. Il est avec nous pour que nous le crucifions tous les jours. Parce qu'il a dit, je suis la résurrection. Or, la résurrection, c'est la solution. Or, pour qu'il y ait la résurrection, il faut d'abord que le cadavre soit sous terre. Et voilà que des gens veulent marcher avec un Dieu. L'apôtre Paul a dit, j'ai vu une inscription où vous-même, vous avez même écrit un Dieu inconnu. La plupart marchent avec un Dieu qu'ils ne connaissent pas. C'est là le premier drame chrétien. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes certains que nos marches dans la grande marche vont nous permettre de passer à l'autre bord. Quand Jésus dit passons à l'autre bord, c'est passons du lait au miel. C'est pas une histoire de tu prends le kayak pour passer à l'autre. Mais c'est pas ça, il ne s'agit pas de ça. C'est de passer du lait au miel. Parce que la vie, c'est là où il y a c'est le miel qui donne la vie. Mais pour que Samson puisse avoir ce miel, il lui a fallu d'abord déchiqueter le cadavre. Il faut le cadavre. Si tu n'as pas le cadavre, tu vas faire des veillées de prière Oh Seigneur. Je me rends de plus en plus compte que les chrétiens souffrent. Il y a des églises où chaque semaine, on fait les mêmes prières depuis des années. Chaque semaine. J'ai entendu l'autre jour, ah oui, que tout diable, tout idole, tout trône sur ta vie, sur tes finances, sur tes enfants, envoie-lui le feu, qu'il reçoive le feu. Envoie seulement, envoie seulement. Ils sont dévorés sans s'en rendre compte. Mais comment vont-ils savoir que le lion les dévore? C'est quand tu vas les écouter. Problème avec le mari, problème au travail, l'enfant a fugué, ma grande sœur ne me parle plus, je suis accusé, je dois aller voir l'avocat pour la garde des enfants. C'est comme ça que le lion te dévore. Lorsque tu t'es risqué à vouloir marcher avec lui, sans être à même, parce que à chaque fois qu'il y a difficulté, tu dois le tuer. Mais si tu ne sais pas que tu dois le tuer et que tu penses que quand il y a la difficulté, c'est lui qui doit bondir pour toi vers les gens, non. À ce moment-là, il va bondir sur toi-même pour te dévorer. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous puissions sortir du groupe de ce que Pierre a dit, des personnes ignorantes
est mal affermi. On va se lever, on va remercier le Seigneur. Silvio, je vois que ta bouteille là ressemble maintenant à un couteau. Tu es prêt? Dieu a dit le chemin, c'est moi, la vérité. La vérité, la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Gloire à Dieu. Et tous les fois que vous mangez le pain, vous buvez la coupe, vous annoncez l'amour du Seigneur jusqu'à qu'il revienne. Que Dieu soit loué Et vraiment. probablement, quand il doit manger, il doit dire ça et faire son signe de croix. Amen. On mange. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est notre Père. Merci Seigneur, vraiment. Dieu est bon. Il avait dit dès le départ que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Comme tu as eu des oreilles, tu as entendu avec tes oreilles physiques et avec tes oreilles spirituelles qui se trouvent dans ton cœur. Parle-lui maintenant, toi-même, dans ton cœur, sur ce que tu as entendu. Que toute personne ici malade, qui a écouté la parole, qui a bu le lait et qui a trouvé le miel, comme Samson aujourd'hui, qu'il reçoive la guérison. Que ce miel enlève toute difficulté dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta vie. Le lait d'hier n'avait pas pu enlever ces difficultés. Mais le miel que nous avons trouvé aujourd'hui par la grâce de Dieu, le miel que nous avons trouvé en marchant comme de dignes sacrificateurs, car la Bible déclare qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et le sacrificateur est chargé de nourrir le peuple. Mais il le nourrit après une minutieuse découpe pour que rien d'impropre ne puisse être consommé. Que ce qui ne donne pas la vie ne puisse pas être mangé. Que tout ce que nous avons mangé aujourd'hui et qui donne la vie, que ce miel continue à faire son effet. Ézéchiel a dit dans le ventre, dans les entrailles, qu'il continue à faire son effet. Que la compréhension des Écritures de chacun soit désormais conforme à la volonté de Dieu qui a dit « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent ». Elles ne suivent pas un autre. Et il a dit que je suis la résurrection. Et il t'a rappelé aujourd'hui qu'il est avec toi tous les jours. Et il t'a rappelé que Caïphe t'avait déjà dit, s'il est avec toi, c'est pour que tu le fasses mourir, car ta délivrance dépend de sa mort. Ta délivrance, ta guérison, la solution à tous tes problèmes se trouve dans la résurrection de Christ. Saint-Esprit, merci de nous avoir éclairés aujourd'hui. Merci de nous avoir éclairés de ce que nous pensions que ta mort était historique. Or, tu n'as pas changé. Toutes choses passeront, mais ta mort ne passera pas. Donc elle est perpétuelle, elle est permanente. Elle est quotidienne pour tes enfants.
car seul ton cadavre nous donne la joie. Il n'y a pas autre chose. La découverte de ton cadavre sera toujours notre délivrance. Que chacun reçoive ici la solution à toutes ces difficultés du moment. Que les démons partent, que les troubles s'arrêtent, que les incompréhensions cessent, que les problèmes avec les enfants prennent fin, qu'au travail, qu'une nouvelle saison débute pour chacun à partir d'aujourd'hui. Que tout département, tout domaine qui était mal en point soit ressuscité à partir d'aujourd'hui, soit fortifié par le miel. Que l'intelligence de Dieu, celle d'en haut, la sagesse, la force, l'amour, ne fasse plus jamais défaut à quelqu'un ici. Que les grâces de Dieu, qui avaient tardé, parce qu'on les attendait en prenant le lait, qu'à partir d'aujourd'hui, qu'en consommant le miel, que les grâces de Dieu qui étaient en attente apparaissent maintenant dans vos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen.